Au à tous, bien-aimés frères et sœurs, la situation en Ukraine ne cesse de se détériorer au détriment, justement, de l'Ukraine. Je ne sais pas pourquoi l'OTAN a piégé Zelensky, parce que l'OTAN savait, les Américains savaient depuis plus d'un an qu'il y aurait une intervention en Russie. Les Américains le savaient. Si les Américains le savaient, la France le savait, l'Allemagne le savait, la Grande-Bretagne savait. D'ailleurs, le matériel qui a transité pour passer de l'autre côté, du côté de la Russie, c'est un matériel qui vient de ces pays de l'OTAN, nouvellement arrivé. Alors, que se passe-t-il? L'OTAN demande à Zelensky d'aller occuper la région de Kursk. Très bien. Ils prennent 14 000 soldats qu'ils lancent dans la bataille. Et leur stratégie, c'était quoi? C'était, comme je l'ai dit, prendre le contrôle de la centrale nucléaire qui se trouve dans Kursk, la région, l'oblast. Et puis, c'était de provoquer une crise au niveau de Moscou, où les gens vont sortir dans la rue pour demander le départ de Vladimir Poutine. Et là, c'est ce qu'on appelle une révolution de couleur qui devrait commencer. Et puis, les Américains devraient contrôler la situation en plaçant un pion. Probablement l'opposant qui est mort en prison tout récemment. Ou bien, ils ont déjà les opposants qui sont dans leur pays, qui sont là, qui n'attendent que ça. Ils ne peuvent pas se prononcer parce qu'ils savent que s'ils se prononcent, la Russie a un service de renseignement aussi très puissant qu'il peut les neutraliser, même là où ils sont dans ces pays. Bref, cet objectif n'a pas été atteint. Maintenant, on se dit, on va échanger, on va vers des négociations, comme ça, on va échanger les terres. Vous prenez les 1000 km² et nous allons, nous aussi, vous libérer si et seulement si, bien entendu, vous libérez le Donbass. Ce qui n'a pas eu lieu. Au contraire, la situation dans le Donbass est très, très critique pour les Ukrainiens. Tout le front ukrainien est en train de, comme on dit en anglais, collapse. Il est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Hier, les Ukrainiens ont pris la ville de New York. Il y a 1 ou 2 jours. New York, pas New York des États-Unis, mais c'est une ville qu'on appelle New York en Ukraine. C'est une ville stratégique. Et là, au moment où nous sommes en train de parler, probablement, la grande ville, Prokrovsk, est tombée. Parce que le maire, depuis hier, demandait à la population de partir, de quitter les lieux, de dégager, de déguerpir, parce que la machine russe, personne ne peut l'arrêter. Donc, voyez, à partir du moment où la Russie va prendre le contrôle total de cette ville, Pokrovsk, c'est clair que, le front ukrainien ne sera plus, et la Russie va avancer plus rapidement que prévu. Vous prenez 14 000 soldats que vous lancez pour aller envahir un territoire, vous savez très bien que vous ne pouvez pas contrôler. Les Russes, ce qu'ils se sont dit, ils ont dit, non, laissez-les rentrer avec ces hommes là-bas. Parce que là-bas, à tout moment, nous pouvons récupérer ça. À tout moment. Les Russes sont en train de dire même que non, on préfère les laisser là-bas jusqu'au mois d'octobre, pendant que nous, on avance dans le Donbass. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Les Russes disent, laissez-les là-bas, au moins jusqu'au mois d'octobre. On va s'occuper d'eux à partir du mois d'octobre. Mais maintenant, là, nous, on va continuer à avancer dans le Donbass. On va prendre tout le Donbass. Et c'est ce que les Russes sont en train de faire. Parce que la ville de Pokrovsk, c'est une ville qui est stratégique. C'est de cette ville-là que part pratiquement toute la logistique qui va sur le front. Donc, les Ukrainiens ne peuvent pas
combattre, ne peuvent plus tenir si ils perdent Pokrovsk. Et Pokrovsk est en train de tomber. Hier, ils étaient à moins de 5 km. Avant-hier, ils étaient à 15 km. Hier, à 5 km. Et là, ce sont les évaluations, les statistiques de LCI. Donc, si LCI dit qu'ils sont à 5 km, c'est qu'ils sont déjà à l'intérieur de la ville. Mais ils n'ont peut-être pas encore eu le contrôle de toute la ville. Mais ils sont déjà à l'intérieur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les Russes ne sont pas précipités pour chasser les Ukrainiens de leur territoire. Ils disent non, ils sont venus en tourisme, ils n'ont qu'à faire le tourisme. Ce n'est pas un problème. Laissez-les continuer à danser, s'amuser et tout. Malheureusement, les Ukrainiens tirent sur des civils sans distinction et même sur des militaires qui ne sont pas armés. Ils disent que c'est des militaires qui ne sont pas armés. Bon, je pense qu'en temps de guerre comme ça, les militaires devraient tous être armés. Mais eux, ils disent que c'était des militaires qui n'étaient pas armés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que nous puissions venir. Le terrain, le territoire de course, c'est un territoire qui est plat. Vous n'avez pas de montagnes, des collines pour essayer de peut-être creuser, se cacher quelque part. Non, vous êtes à ciel ouvert. Et vous avez entendu Poutine hier. Poutine est allé prendre les Tchétchènes. Les Tchétchènes ont décidé de mettre 47 000 soldats tchétchènes sur le dos, en face de ces 11 000 ou 10 000 Ukrainiens. Parce que les 14 000 qui étaient venus, les derniers chiffres du ministère de la Défense ukrainienne dit qu'il y en a au moins 4 000 qui sont déjà tombés depuis à peine quelques jours. Depuis 2 semaines, s'il faut bien compter. 4 000. Et là, il reste entre 10 000 et 11 000. Maintenant, sur les 10 000 et 11 000, ils feront face à qui? Aux Tchétchènes, qui sont 47 000. Donc, il y aura un soldat ukrainien contre pratiquement 5 soldats tchétchènes. Mais vous-même, vous savez que pour gagner une guerre, il y a 3 éléments qui sont clés. 3. L'information. C'est pour ça que vous voyez que sur LCI, l'Ukraine a déjà occupé pratiquement tout le territoire russe. L'Ukraine contrôle même le Kremlin sur LCI. Parce que ça, c'est l'information, la gestion de l'information. La guerre informationnelle. Pour motiver ceux qui sont encore sur le front, là où ils sont en train de tomber en masse. Il faut leur donner une raison de croire qu'ils sont plus forts que l'autre. Donc à ce moment, on dit, ils ont occupé un territoire de 1000 km² en Russie. Ils ont envahi la Russie. Personne ne s'y attendait. Les Américains sont fiers de Zelensky, du travail que les soldats ukrainiens sont en train de faire, alors qu'ils sont en train de mourir. Ça, c'est l'information. Maintenant, après l'information, il y a la logistique, l'équipement militaire, la nutrition, qui rentre en ligne de jeu. Et je vous informe, d'après les chiffres du ministère russe de la Défense, plus de 50 chars de combat ont déjà été détruits. D'autres, ils les ont pris pour les amener dans leur musée de la guerre en Ukraine. Quant aux voitures blindées et aux camions de transport de troupes, c'est aussi des dizaines qui sont en train d'être détruits. Ça, c'est la logistique.
L'Ukraine, ce qu'elle a fait, elle a privé le front ukrainien des hommes et de la logistique, des armes, pour se concentrer sur le front que eux-mêmes ils ont créé, le front russe. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un seul front, ils ont maintenant 2 fronts sur lesquels ils se battent. Ah, dites-moi, c'est l'intelligence ou c'est... je ne sais pas. Pardonnez-moi, moi je ne connais pas. Pour moi, je ne suis pas expert dans ce domaine. Moi, je suis docteur en sciences politiques. Donc, tout ce qui concerne la guerre, l'armement, là, moi, je ne connais pas. Mais seulement par rapport à ce que je vois sur le plan scientifique, hein, matériel, mathématique. Quand tu regardes, tu dis non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et jusqu'à preuve de contraire, les militaires ukrainiens qui sont sur le front se plaignent. Parce qu'ils disent, mais nous, on n'a plus de ravitaillement. Nous, on n'a plus de remplacement. C'est-à-dire que celui qui va sur le front, déjà, ils avaient des difficultés puisqu'ils ont perdu beaucoup de soldats, trop même. Contrairement à ce que dit LCI, ils ont perdu plus de soldats que les Russes. Hein. C'est 1 sur au moins 8. Alors, ils disent, déjà, on avait des difficultés pour faire des rotations. Maintenant, les rotations sont de plus en plus difficiles. Donc, quand les Ukrainiens vont sur le front, ils y restent pendant longtemps. Eh oui. Maintenant, le 3e élément pour gagner une guerre, ce sont les hommes. J'allais dire les hommes et les femmes. Les militaires, les combattants, les soldats. L'Ukraine est en déficit total des militaires. Elle va prendre 14 000 pour aller les jeter dans les mains de Poutine. Vous croyez que vraiment c'est intelligent? Et puis là, on constate que, eh ben, tout le Donbass va être pris le plus rapidement possible. Est-ce que c'est une technique pour les Américains de vite mettre un terme à cette guerre? Moi, je n'en sais rien. Parce que c'est pas pour rien qu'ils vont quand même piéger leurs alliés de la sorte. Donc, vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, au lieu de venir, voilà encore une autre idiotie, là c'est la pire idiotie, c'est de venir attaquer le Mali, qui ne leur a rien fait. À 5000 km, ils ouvrent un autre front, et vous pensez qu'ils sont intelligents. Attendez, mais ces gens-là, ils sont dingues. Il y a un problème sérieux. Voilà, donc, bien-aimés frères et sœurs, à vous de juger. Moi, personnellement, je pense que c'était une très, très, très mauvaise idée d'envoyer tous ces hommes-là à l'abattoir. Parce que ce que les Russes ont fait, c'est de dire, laissez-les occuper là-bas, à n'importe quel moment, on va les déloger. Les plus chanceux iront en prison, sinon le reste, ils seront neutralisés. La Russie a déjà évacué tous les civils qui étaient dans la région. Donc on les a laissés là seuls. Et quand on va commencer à les bombarder, ben, il n'y aura rien pour les protéger. Même pas les missiles antimissiles. Parce que d'ailleurs, les systèmes de défense ukrainiens sont en train de prendre un coup, mais alors incroyable, en Ukraine. Alors, en Russie, ils n'ont aucun système de défense qui peut les accompagner ou les aider à se protéger. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.